Et salut l'assemblée, c'est Gigi, je suis en compagnie d'El Famoso Atoms. et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing De Dominaria, donc ça fait déjà 3 blocs qu'on enchaîne, les unboxings. Et là, Ouais. celui-là c'est du lourd. Hein. et on se retrouve donc pour un nouveau display 36 boosters Dominaria. On vient de la récupérer et on va tout de suite commencer. C'était toi qui avais ouvert le dernier, C'est ça. donc c'est à moi d'ouvrir celui-là, c'est ça, et de distribuer. Non, Si, il faut si, la question, c'était ça, il me semble. Oh là là, oh là 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 là, Oh, les ils sont boosters sont beaux les magnifiques. boosters, quels beaux boosters. Hop, Petite promo. Enfin, tac. c'est pas un placement de produit. On nous Clin d'œil, clin d'œil. Ça serait cool. Donc on a un booster Kern, un booster Jaya. Il y en a plus que ce que tu penses. Ah merde. Ah, Un booster Teferi. et d'autres gens. Après c'est des randoms, un booster Avemain Et un booster. humain. Ok, donc on a donc 36 boosters. Donc je vais distribuer tout ça. Vas-y. Tu peux dire un peu qu'est-ce qu'on veut. Alors, l'extension là, elle est principalement axée sur le légendaire et artefact et le nouveau sous-type saga. Exact. Donc un nouveau type d'enchantement propre à l'extension. Et nous, ce qu'on aimerait dropper au maximum, c'est du légendaire parce que c'est très axé dessus. Ouais, c'est une extension basée exclusivement sur. Enfin, exclusivement non, mais beaucoup sur les légendaires. Il y a justement un nouveau format qui est arrivé avec cette extension qui est le Brawl. C'est ça. Donc le Brawl, c'est un EDH format standard 60 cartes. Donc ça suit la limite du standard. Donc Ixalan, Dominaria et Amonkhet. Ouais. Et donc pareil, comme pour le dash, ça a une carte, un exemplaire par carte. C'est ça, ouais. Et sauf que là, je crois que ça joue à 30 points de vie si je me trompe pas. Et voilà. Et c'est en 64, comme je disais. 8, 9, 10, 11, 12. Et c'est pareil 13, pour 14. il y a un commandeur et on doit suivre les manades du commandeur. Ok, il doit y avoir peut-être un souci parce que j'ai 16 boosters. Tu peux compter les tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. Ok, on va attendre un peu. Thanks. Ok, c'est parti. Donc on va ouvrir rapidement les boosters. Atom reste bien ici pour qu'on voit quand on ouvre les cartes. Ça, on met les trucs ici. On mettra les petits emballages là-dedans. Donc on montrera juste les rares et mythiques. Et le reste, on passe en rapide, ok? Donc on espère que cette vidéo vous fera plaisir et puis c'est parti. C'est parti. Donc ça apportera avec toi du Brawl, pour le coup, contrairement aux autres où on va apporter du limité. Ok, c'est parti. Donc, Le mec m'attend pas. Ah non, moi j'ai pas Le mec a pas le time. J'ai pas ton temps, Gigi. Hein. Allez, c'est parti. Alors, Sun Sentinelle. Ok, moi j'arrive déjà sur la première rare. T'es bien clair. Ah ouais, j'ai pas ton temps comme je le disais. Donc, un rituel légendaire. Donc ça aussi c'est une nouvelle mécanique qui arrive avec Dominaria. C'est donc un rituel qui peut être joué que si vous contrôlez un autre permanent légendaire. Alors moi j'ai doublement pas ton time parce que j'ai une foil rare. Oh. Tac, qui est Rectorat du haut des falaises. Mon petit bilan de blanc rouge, ça fait plaisir. Et une carte qui est qui a beaucoup parlé d'elle, Zaïd, Djinn de la Lampe. Ah oui. Super jolie carte. Et encore plus sous sa forme FNM si je me trompe pas. Ouais, FNM, elle est une jolie carte FNM, exact. Ok, donc triple rare en 3 boosters, en 2 boosters. Il y a aussi une nouvelle, un petit changement graphique. Alors bon, je sais pas si vous allez bien le voir là, vous le verrez peut-être sur les miniatures. En tout cas, il y aura donc cette nouvelle petite en-tête sur les cartes rares. Et aussi, maintenant ils ont fait aussi un trait pour séparer ah oui, le texte le flavor text et les capacités. Ok, allez c'est parti. Ok, donc du très tout basique. ça, Hein. on verra ça entre nous tranquille. Moi c'est déjà la deuxième, c'est pas une rare, mais c'est déjà la deuxième saga que j'ai, donc c'est une nouvelle type de carte dédiée à l'extension. C'est donc les fameux nouveaux types. Hein. Ouais. Bon, pour le coup, il y a beaucoup de légendaires, qu'elles soient pas forcément rares ou mythiques. Hein. Contrairement aux anciennes extensions, ils sortent même maintenant des légendaires communes. Quand même, pas communes. C'est un truc de ouf, j'ai pas de rare dans mon booster. Unco. Non, tu mens. J'ai pas vraiment. T'as menti. Non, mais t'as pas toutes les cartes. Ah. Attends, mais il y a un booster entier là, c'est impossible. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas le paquet que t'as déjà Ah fait. si. Donc, Ok. ils avaient une frère. Alors pour le coup, moi je viens de drop un bon tour 3, je trouve.
humain chevalier blanc pour 3 plaines, sympathique. Oh. Il y a eu des bons tours 3, je trouve, dans cette extension, surtout notamment chez les elfes. Moi j'ai eu mon petit elfe de la noire, c'est pas une rare, mais c'est l'elfe de la noire. Très belle réédition, sympa, ouais. Très sympa. Très sympa. Et oh, moi j'ai Josuves Chevalier Liche. Hop, super sympa aussi. Lui, je l'ai vu passer dans les. Mets les tokens ici. Ouais. Et les terrains là, comme ça, ça nous évitera de trier après. Ouais, on va essayer de se dépêcher pour pas que la vidéo dure une plombe non plus. Hop, en tout cas, on espère que ça vous fait plaisir les petits unboxings. On essaye. Bon, c'est pas voulu, mais pour l'instant, on en a fait un par bloc. Pour le petit fun fact, c'est parce que fallait arrondir à 15 € et voilà. On prendra qui pourra. Allez, c'est parti. Là, j'ai une très belle rare. Moi, en tout cas, c'est une carte que j'apprécie beaucoup. C'est Lotus Doré. Donc, ça coûte 5, ça coûte très cher comme artefact. Mais ce qui est bien, c'est en ça génère quand même 3 mana. C'est pas. Moi, je trouve ça. D'après la réaction de Gigi, je dirais qu'il a droppé une carte très mauvaise. Paf! Jaya Planeswalker, une mythique, première mythique, Jaya Bala. Donc nouveau Planeswalker rouge, mono rouge de l'extension. Donc la première mythique là qu'on chope. Là j'ai pas le time. Il a plus le temps, déjà sur le premier il ouvre un double rare. Là j'ai sur pas le le time. troisième il ouvre une mythique Planeswalker, c'est incroyable. Hein. Ouais. Il va nous sortir Carnala. Mais bien tes cartes ici pour qu'on puisse voir que t'es pas en train de tricher de me sortir des cartes venues d'ailleurs. Vous allez voir, je vais sortir un Lotus noir, on comprendra pas. Allez. Atom, t'as clairement pas le time. Moi, je t'attendrai à la fin peut-être. Oh, une très bonne carte qui va faire très mal aux modernes. Donc c'est une Unco, c'est la sphère d'amortissement. Je prends mon temps pour en parler parce que c'est une carte très puissante qui va détruire beaucoup de jeux modernes. Et ça c'est incroyable, je la mets carrément de côté. Et voilà, on va enchaîner donc pour prouver là. Oh, je sors des bonnes rares. Il y a beaucoup de cartes légendaires, vraiment, même des communes, enfin des Unco qui sont légendaires, c'est quand même vachement intéressant. Alors pour mon coup, j'ai encore eu un deuxième bon tour 3 au rouge, le tournoyeur de Shen Goblin, très bonne créature pour 3 encore une fois. Bah moi écoutez, je chope un petit bilan, chute de souffle, hop, petite chute de souffle. On va se faire pas mal de bilan, non? Là on est bien. On est surtout avec les anciennes unboxings aussi, on avait droppé des assez bons bilans. C'est vrai. Un petit auto-promo, je vous invite à aller voir les anciennes. Ouais, on vous invite à aller voir les anciennes unboxings. Donc il y a un Heure de la Destruction et un Ixalan. Tout à fait. Et donc là, un Dominaria que vous êtes en train de watch actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, encore un elfe de la noire pour Gigi. Oh, la drop une mythique. Joira, capitaine de l'Aquilion, deuxième mythique. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Tac. C'est la chance. Et pour le coup, moi j'ai un enchantement saga rare, rituel de Belzenlock. J'aime beaucoup l'art style qu'ils ont fait sur les sagas. Ouais, les sagas, c'est vraiment sympa. Très sympa, même si au final la mécanique j'aime pas tant que ça. En tout cas, la mécanique reste très standard pour le standard en tout cas. C'est pas quelque chose de très incroyable, mais j'aime beaucoup quand j'ai vu les premières spoils de saga, j'ai vraiment trouvé ça très magnifique. Du coup, ça combote avec Joira parce que Joira, à chaque fois que vous lancez un sort historique, tu pioches une carte. C'est plutôt sympa. C'est plutôt puissant. Historique aussi, c'est une nouvelle sous-catégorie. Alors en fait, c'est pas vraiment une sous-catégorie nouvelle, c'est plus un regroupement d'anciennes cartes. Donc les cartes artefacts, légendaires, saga sont des historiques. On enchaîne les amis, c'est incroyable. Sans vouloir spoil l'ancienne unboxing, on avait très peu de chance. Pour ma part, je touche encore une fois une carte légendaire, pas encore une fois, mais une troisième carte légendaire pour tout l'unboxing, un dragon. J'ai pas regardé le nom. C'est Verix Ellam. Très beau dragon qui coûte 4. Et moi j'ai un petit gobelin commandant des assiégeants en rare. Ah mais c'est une Reddit ça je crois. Ça te parle? Oui. Ah mais oui c'est le... C'est sûr qu'il permet d'invoquer des jetons. Exactement. Et dans sacrifier des semblables pour enlever des blessures. C'est ce que t'as eu? Ouais. T'es bien clair. On a de la chance là, déjà 3 mythiques. T'as 3 mythiques, on est bien. Et on espère dropper. C'est à peu près la moyenne, normalement c'est 3 mythiques par display, mais là si on les a déjà drop, soit c'est qu'on a eu beaucoup de chance tout de suite, soit on va en avoir plus. Hein. On espère. Allez go, moi je veux du Plains, moi je veux Cairn. On veut Cairn. Moi je veux Cairn. Ok alors. Toi mon gars. Attends, je me suis trompé. Moi j'ai Evra, témoin d'Alcyone. Hop. Très sympa, hop. Alors pour ma part, en rare. Ah t'as une nouvelle saga encore? Une nouvelle saga, la conjecture du Mirari.
petite saga qui coûte un peu cher, mais si j'ai bon souvenir, je crois que c'est une carte pas très... L'effet est sympa, mais ça te coûte cher. 5, ouais, c'est elle est vraiment magnifique cette carte. Ouais, en fait, ce que j'aime pas beaucoup dans les sagas, c'est que ça coûte souvent cher et que ça commence que au prochain tour. Ouais, c'est et ça dure que 3 tours, c'est très lent comme carte. Moi, je suis vraiment très réticent face à. Après, c'est du fun et c'est voilà. Encore dans le format, ça doit être sympa. Oui, dans le standard, ça va être joué, bien sûr. Ok, nouvelle édition d'options, très jolie. On voit quand même que Wizard a tendance à rééditer souvent les mêmes cartes pour faciliter justement le standard. Je pense à Option, je pense à Option qui était déjà là à Ixalan, je pense aussi à Syncope qui était déjà là aussi à Return to Ravnica. Donc vraiment je sens que Wizard a tendance à... Oh les amis, le drop que je viens de faire. C'est bien, tu m'as coupé dans l'explication. J'ai vraiment l'impression que Wizard a tendance à faire des rééditions voulues pour que ça fonctionne bien standard. Voilà, tu peux dire. En plus de ça, je voulais dire, pour rebondir sur ça, je viens de tomber sur une réédition d'une vieille carte, c'est Pakrat en anglais, ou soit Niché de Rat, la fameuse carte qui pouvait se mettre en plusieurs fois dans un même deck. Mais là, ce que je viens de dropper, les amis, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est le Mox d'Ambre. Oh bah t'es bien clair, c'est mythique. Ouais. C'est donc le nouveau Mox qui permet de générer du mana en fonction d'une créature légendaire que vous contrôlez. Donc ça aussi, ça fait pas mal de débats dans quel que soit le format. Et donc ça fait vraiment plaisir de le drop. Alors moi j'ai droppé la carte que je trouve la plus belle de l'extension en termes d'artwork. Ah ouais, c'est Déchirure temporelle de Karn. Elle est vraiment magnifique, cette carte elle est vraiment magnifique. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment un postulat de base pour le coup, vraiment. Petite private joke entre. Pas tant que ça, tout le monde regarde. Tous ceux qui regardent mes vidéos savent que j'ai des tics de langage. Et que c'est un postulat de base d'avoir des tics de langage. Et voilà. Il y a eu pas mal aussi de retours de Saprobiont dans l'extension. Ah, pour l'instant j'en ai pas. Enfin, j'ai pas trop watché, mais. Moi j'ai vu pas forcément sans regarder les effets, mais le nom des créatures, mais j'ai vu pas mal de. Déjà par rapport au token et par rapport au. Comment ça s'appelle, aux autres cartes Unco que j'ai. Alors, mémoire de glace. Pour le coup, encore une petite rare, enchantement qui coûte 6, bombardement incertain. Hop. Ok. Il y a beaucoup de cartes rouges quand même. Moi j'ai géant bicéphale. Il a l'air d'être un gros bourrin quand même. Hop. Géant bicéphale. Hop. Donc on n'a pas eu beaucoup de rituels légendaires. C'était ta première rare, c'était ma première rare, c'est ça. On en a eu un d'abject de Yogg the Bull. Okay. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Il faut quand même une créature ou un Planeswalker, une créature légendaire ou un Planeswalker. En tout cas, je suis super content quand même de retourner sur ce plan-là. Il y a quand même des noms qu'on entend depuis toujours, Yogg the Bull, Lanoa, c'est ça. Saprobionte, vraiment que c'est vraiment encore un retour. C'est vraiment un retour aux sources de Magic quoi. Parce que Dominaria c'était le premier plan de Magic pour le coup. Je suis très fan de ce qu'ils font et à ce qui paraît, j'ai pas lu l'histoire, mais à ce qui paraît, l'histoire est quand même assez incroyable. Bah c'est cool. Ok, allez on continue. Lance de joue, Tétripé. Elles sont vraiment incroyables les sagas. Éclat de Lithoforce, ça c'est sympa, ça fait un peu éclat, ça fait un peu écho à une carte qui s'appelle la Lithoforce usée. Donc c'est assez marrant, éclat de Lithoforce. Voilà, c'est des petits mots de vocabulaire qu'on entend à droite à gauche qui reviennent dans cette extension. Alors pour moi j'ai une rare saga qui coûte 6, encore incroyable le coup des sagas. Chute de l'Empire Tran. N'hésite pas à parler plus fort à tous pour qu'on entende bien. Hop. Donc vraiment, les sagas c'est magnifique. Et moi aussi j'ai une nouvelle saga, la guerre des antiquités. Alors je savais pas j'ai pas bien regardé parce que je voulais me garder la surprise. Mais la guerre des antiquités, je savais pas qu'il y avait plusieurs sagas par couleur. Je pensais que ça allait être une saga de chaque couleur, mais non, finalement il y en a plus. On est déjà à la deuxième bleue différente. Il me semble que tu avais eu celle-là. J'avais eu celle du Mirari. La conjecture du Mirari. Mirari, pareil, on refait rappel encore à l'éveil du Mirari. Ouais, c'est une carte. C'est vraiment une carte qui rappelle beaucoup de. Enfin, une extension qui rappelle. Les vieux joueurs ont beaucoup de remontées de souvenirs, ouais. Encore un elfe de la Nova. Il y a une carte, elle est pas rare, c'est une commune. Mais j'aime beaucoup l'illustration, c'est vol ésotérique. En plus, c'est une bonne carte. Alors bon pour 1. +1/+1 vol, pas mauvais, ça va sûrement arriver dans les decks. Alors moi en rare j'ai eu un artefact légendaire, lame noire reforgée. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment les amis. C'est qu'en fait on a décidé de braquer. On a braqué MTG, vous savez pas, on a acheté des faux paquets. J'ai drop Teferi. C'est pas parce qu'Atom s'il ouvre ses boosters hors champ que c'est pas vraiment ce qui sort de son booster, c'est vraiment ça, c'est incroyable. On a eu Teferi,
On a eu Jorah, on a eu les 3 cartes, déjà des cartes les plus emblématiques de l'extension. Je pense. Là aujourd'hui, Karn tombe. Karn doit tomber. C'est pas qu'on a une chance de tomber, c'est qu'il faut qu'il vienne. Il va tomber. Il faut qu'il vienne. Bon, pour vraiment que les gens croient, ouvrent bien tes boosters devant parce que sinon on va croire qu'on les a cachés à côté. C'est ça, on les a achetés avant. Day One. Day One, on les a achetés. C'est déjà Day One, oh mon dieu. Allez. Alors, pour ceux qui se posent la question, dans cette extension, il y a quand même un excellent ondin qui s'appelle Merfolk Trickster. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le meilleur ondin qu'ils ont édité depuis au moins 5 ans. 5 ans, j'exagère, mais peut-être pas quoi. Je l'ai déjà acheté en fait en playset, c'est pour ça que je suis pas en train de me dire ah, je veux le Merfolk, c'est parce qu'en fait je l'ai déjà acheté. Donc voilà. Voilà pour tout dire. Pour tout dire. Alors, moi en rare, j'ai Khazarov Sangien Pur Sang. Parce on se rappelle tous hein, de l'ouverture d'Ixalan, parce que on attendait tous des Kumena Speaker et des Branchwalker, et bah j'en ai eu un de chaque, c'est tout. Alors pour le coup, je viens d'avoir une créature légendaire blanc hanche, Shalai, voix de l'abondance. Hop. Franchement, j'aime beaucoup en fait, ce qui est intéressant avec le nouveau design des cartes légendaires, des créatures légendaires, c'est qu'en fait, ça permet un peu de les démarquer. Du reste. Du reste. C'est vrai. Et pourquoi ils ont vraiment mis. Je trouve ça par contre dommage d'avoir mis des légendaires Unco, ça fait. Bah c'est bien, moi je trouve. Oui, c'est bien, mais ça fait un peu genre la légendaire pas ouf, pas terrible. Ouais, justement, ça fait un peu genre carte légendaire. Ça fait un peu une carte qui a un personnage qui a une renommée, mais qui est pas non plus. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire. Il a un petit titre. Voilà, Divination. Voilà, on revient dans ce que je disais. Encore une carte qui est souvent rééditée. Qu'on récupère encore sur cette extension. En tout cas, sache qu'on a reçu beaucoup d'aides de la nouvelle. En tout cas, moi j'en vois beaucoup passer. Et bah, je suis bien content. Alors, en rare, j'ai une créature légendaire. Et il s'agit du Grand Seigneur de Guerre Rada, qui a fait beaucoup parler de lui aussi. Hop, Grand Seigneur de Guerre Rada. Donc, une créature légendaire, elfe et guerrier, 3-4. Hop. Moi, j'ai eu encore un bilan de rare Chapelle Isolée. Donc, je pense qu'on a dû peut-être tous les dropper. Je crois pas. Sur celle de l'extension, bah, il doit en avoir. Il te reste combien de boosters? 5 5. Ok, c'est parfait. Je vais commencer avant toi, mais t'as réussi à rattraper le retard. On a 17 minutes de vidéo, faut pas non plus trop traîner. Alors, tac. Tac. Les boosters sont pas simples d'ouverture, ils devraient faire comme les. Ah, c'est scellé, hein, c'est scellé. C'est scellé. Y a pas à dire. Alors, vigueur démoniaque, claqueur des eaux froides, ok. Du limon. Ok, oh, tourment de chaîne, une petite saga qui est très jolie. Bon, c'est pas la rare de mon paquet, mais elle est très sympa. Je voulais vous la montrer. Oh, mais putain, mais c'est un truc de ouf, qu'est-ce qui se passe? On a droppé la bonne boîte. Et qu'est-ce qui se passe, les amis, là? Voilà, juste Seigneur démon Belzenok. Belzenlok. Très dur à dire, mais très stylé. Donc l'antagoniste de ce plan. Donc le dernier, de ce que j'ai suivi du soir, le dernier démon à tuer par Liliana. Bravo, ça spoil. Allez, voilà, coucou les amis. Alors moi je viens de dropper un premier doublon. Ah. Donc conjecture du miracle. Ah oui, en plus c'est toi qui l'avais sorti. Ouais, c'est la chance. C'est vraiment toi. Putain, on a 6 mythiques, on a doublé le taux de drop. C'est incroyable. Putain, et c'est Serger voilà. aussi. Petite private joke. Sinon, on ne veut pas faire de pub ou quoi, mais voilà. Pour le coup, le display, on l'a acheté à Magic Corp, donc peut-être que eux, ils ont peut-être des displays meilleurs. Ça veut dire qu'ils ont des displays truqués. Ou soit ils nous l'ont offert pensant qu'ils savaient qu'on allait faire ça. Ah bah j'espère bien. Ouais, mais on a. Alors, syncope, prospect, escroc ondin. Voilà. Les amis. 50 centimes de perdu. Voilà, hop, escroc qui a un artwork absolument magnifique. Et puis surtout une carte très puissante. Hein. Et une carte excellente aussi. Et moi je récupère donc un bilan, je sais pas si on l'avait du coup, parce que tu... Ah si, le c'est toi qui l'a ouvert aussi. Rectorat du haut des falaises, non foil cette fois-ci. Ah, on commence à arriver sur les doublons. Ah, ça arrive au bout d'un moment, hein, à force de des boosters. Ah, c'est difficile pour le brawl tout ça. Le jean des tempêtes qui a été ouvert par Gigi. Ah, un nouveau jean des tempêtes, ok, ça marche. Oui. Ok, hop. Alors, ça serait bien de drop parce que normalement je crois qu'ils ont sorti une créature qui coûte 3 assez puissante dans chaque couleur si je me trompe je pense. Ouais et moi je voudrais la verte. La verte l'elfe il est très puissant. La 4-5 là. La noire je crois que je sais pas si on la drop, je sais qu'on a déjà drop la rouge, la blanche. La rouge, la blanche et la bleue. Allez c'est parti, paladin de la coterie. Ah, en option, ça c'est très intéressant. Ouais et moi j'en ai droppé plein personnellement. Des divinations aussi. Oh la restauration de Dominaria. Oh Attends. Excusez-moi pour cette jouissance.
La domination, la restauration de Dominaria, donc une nouvelle saga, elle est magnifique. Les sagas sont vraiment magnifiques. Les amis, c'est incroyable ce qui va se passer. Non, arrête. Karn. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc je pense qu'on a drop sûrement toutes les mythiques de l'univers. Mais pourquoi tu mets pas les trucs sur le plan, sérieux? Si, j'étais en plan. Oh, mais vache. Voilà, on a Karn, on a quand même droppé Karn. Non mais attends, de toute façon on le verra après avec le... Faut refaire un débrief d'émission. Oh là là, mais parce que c'est incroyable cette ouverture, les amis. Oh là là, Katsushi là. Je pense que si il n'y a plus de vidéo, c'est qu'il y a une raison. Oh la vache. On va avoir un valeur. Ah mais c'est pas possible. Karn, on a Karn. Karn. On a call. On a call des trucs, on a eu tout ce qu'on voulait. C'est incroyable. Cette vidéo elle est incroyable. Ouais, là franchement c'est un postulat de base, je peux le dire. Ah c'est... Je peux le dire. Ouais tu peux le dire, tu peux le dire 10 fois. C'est un postulat de base. Et en plus, on demande tout vient. Champion feuillatier. Oh mon dieu. Ah mais, putain faut vraiment... C'est incroyable, on n'en peut plus. Nouveau titre, explication, Yuji Atom The Vengeful. Pourquoi je viens d'avoir Téchar, apôtre de l'ancêtre, une créature blanche, oiseau légendaire. Wow, champion, elle est magnifique. On a tout plus. Bon, dernier booster. Dernier booster, on le fait en suspense. En suspense. Suspension 4. Suspension 4. Allez go. Plutôt 15 de 14 cartes dans le booster. C'est bon. Ah, j'arrive pas à ouvrir le booster déjà, c'est qu'il y a une carte qui est Alors importante. déjà, je peux enlever le token. Ah! Tu veux que je te l'ouvre? Tu peux m'ouvrir. C'est la pression du dernier, ça. C'est Karn, il m'a volé toute ma force. C'est exactement ça. Elle est magnifique en plus. Ah, toutes les cartes là, elles sont magnifiques. Alors, tu peux enlever le token, le c'est token. tout. Normalement, là, il y a soit une folle, soit une eau chaude et la rare. Ah, il y a le terrain qui va avec, donc faut aussi prendre celle d'après. hop, Hop, donc ça, on peut regardez. adoubement, ok, protecteur de Gaïa. Tout ça, on le regardera en détail, les amis, mais de notre côté, c'est pas très intéressant. C'est ce qui servira à faire le brawl. Exactement, le brawl. Petite Alors, carte. Alors, donc du coup, il faut commencer. Théoriquement, pour pas faire de la merde, faudrait. Théoriquement, la rare est là. au pire, on ouvre une aléatoirement à chaque fois. Ok, vas-y, je t'en prie. Je prends celle du milieu pour coup. Allez, vas-y. Hop, un arrêt. Ok. À ton tour. Allez, je te suis. Ok. Magnifique en plus. Ok, donc là, il y a une foil et une rare. Moi, je prends Vas-y. à droite. C'est Ah non, on s'est trompé. une non. non-foil, une créature légendaire. Ok. Moi, j'ai ma rare. Ariel, chevalière vent des vertus. Une créature légendaire humain noir-blanc. Roulement de tambour, les amis. Hop. Oh, force quoi? Force verdoyante, une créature élémentaire, pas légendaire, mais qui a l'air sympa de ce que je viens de voir dans les faits. Ok, donc moi normalement c'est une Unco si on a fait de la merde. Ok, riposte de sorcier, ça marche. Ok, Petite donc review petite review de tout ce qu'on a eu. des mythiques principalement ou... Bah on peut faire vite, ouais non ça va être un peu long par On exemple. a pas mal de rares golem mythiques. Parce Ouais, que je pense que les les mythiques sont vraiment incroyables. Pour Alors, bon je sais que ça paraît invraisemblable, mais on a eu dans cet unboxing quand même 7 mythiques. C'est incroyable. C'est quand même un truc de ouf, ça change quand même des anciennes openings où est-ce qu'on était très malchanceux. Ouais, on a eu 3-4. On vous invite à voir quand même, hein, mais c'était quand même... on a eu Contrairement quand à même une belle sortie, Ouais, on vous invite à aller regarder. Donc, Mox d'Ambre, Alors, très grosse carte. C'est un mock donc c'est pas négligé. Verix Ellam, Jaya Balar, Un peu de cœur, ça fait plaisir. Joira, capitaine de Lakillon, ou Lakillon, je sais pas comment on dit, Teferi, héros de Dominaria, et vraiment stylé cette carte. Je trouve qu'il a un flow ultime quand même. Seigneur démon, à tes souhaits. En plus, c'était Ferry, je crois qu'il avait déjà un Planeswalker full bleu. Ouais, qui était dans les 5 commandeurs où c'était un Planeswalker qui Ouais. était le chef. Et Karn, Sion d'Urza. Putain, je pensais vraiment pas qu'il allait tomber ce robot. Donc voilà, c'est comme ça que se finit ce petit opening. On espère vraiment que ça vous aura plu. Nous, on est sur le boule là, franchement. On a tout quoi. Il y a tout. C'est incroyable. Moi, C'est incroyable. Moi, je voulais pas plus que ça, franchement. Franchement, on avait vu tout ça. Même dans mes rêves les plus fous, j'imaginais pas avoir tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez du format, de la manière dont c'est filmé, etc. Si le son c'est ok, etc. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine l'équipe. Salut tout le monde. Salut tout le monde.